Bienvenue à la leçon 1 du chapitre 7, intégrale stochastique par rapport à une mesure aléatoire de Poisson. Donc le but de cette leçon, c'est de définir une telle intégrale stochastique, c'est-à-dire définir xt égale somme sur 0t croix e de v de sz, m bar de ds dz, où m bar de ds dz, c'est m de ds dz moins ds nu de dz. M est une ft mesure aléatoire de Poisson sur r plus croix e, de moyenne dt nu de dz. V, qui envoie oméga croix R plus croix E dans R, est mesurable par rapport à l'attribut prévisible tensoriel E ronde, et satisfait somme sur 0t croix E de V carré de SZ ds nu de dz, et finit presque sûrement pour tout t positif. Alors dans un premier temps, on va renforcer l'hypothèse que l'on vient de faire en supposant que l'espérance de somme sur 0t croix E de V carré de SZ ds nu de dz est finie. Et l'étape 1 consiste à supposer que nu est fini et l'hypothèse étoile est satisfaite. Dans ce cas, on peut poser xt égale somme sur 0t croix e de v de sz m de ds dz moins somme sur 0t croix e de v de sz ds nu de dz. Donc ceci, c'est facile à voir que c'est une martingale k de lag à variation finie. La propriété de martingale résulte en fait d'un calcul qui a été fait à la fin de la leçon 4 du chapitre 4. Et on va maintenant montrer que l'espérance de xt carré, c'est l'espérance de somme sur 0t croix e de v carré de sz ds nu de dz. Et pour ce faire, on va commencer par rapprocher grand V dans L2 par une suite de processus en escalier de la forme somme double des YNIJ, FNJ de Z, indicatrice SI, SI plus 1 de T, où la suite des S est croissante avec S0 égale 0, Sn plus 1 égale grand T. Les YNIJ sont des variables aléatoires FSI mesurables et de carré intégrable, et Fn1, etc., Fnn sont des éléments de rond plus à support disjoint qui sont de carré intégrable par rapport à la mesure nu. Alors, avec la notation SIT égale SI inf t, on pose somme sur 0t croix e de Vn de Sz m de ds dz, et bien sûr, c'est par linéarité de l'intégrale, c'est la somme sur les ij de YNIJ m de Fnj, indicatrice de SIT et SI plus 1t. Et donc, l'espérance de cette quantité, par linéarité, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, mais dans chaque terme, vous voyez que puisque FNIJ et FSJ mesurables, cette variable aléatoire est indépendante de celle-ci, puisque celle-ci ne dépend que de M restreinte au futur de SI. Donc, on obtient la somme sur IJ de l'espérance de YNIJ fois l'espérance de ceci, et ça, on sait très bien que ça fait la longueur de l'intervalle fois l'intégrale sur E de FNJ de Z nu de dz. Remarquons que f est de carré intégrable, nu est une mesure finie, donc f est aussi intégrable. On voit que, en fait, l'espérance de cette intégrale, c'est la même chose que l'espérance de l'intégrale de Vn par rapport à ds nu de dz. Autrement dit, l'espérance de somme sur 0t croix e de Vn de sz m bar de ds dz est nulle. Alors, comme dans le cas brownien, la clé de la construction est le calcul de l'espérance du carré de cette intégrale de Vn par rapport à m bar, cette fois-ci à la mesure compensée, qui vaut l'espérance du carré de cette somme, et ce qui donne le résultat escompté, c'est le fait que pour tout ij différent de i'j', eh bien l'espérance de ce double produit est nulle. Et donc, l'espérance du carré de la somme est égale à l'espérance de la somme des carrés, et en utilisant le même argument d'indépendance que sur la page précédente, ça donne la somme sur ij de l'espérance de YNIJ carré fois l'espérance du carré de m bar 2, etc., ce qui fait la variance de m de la même chose. Et ceci, on reconnaît que c'est la même chose que l'espérance de somme sur 0t croix e de Vn de sz carré ds nu de dz. Nous admettons cette identité qui sera démontrée en exercice. Maintenant, on veut faire un passage à la limite quand n tend à l'infini. On prend une suite Vn comme ci-dessus, qui est telle que Vn converge vers V dans l'espace L2 par rapport à P de d oméga dt nu de dz. L'inégalité de double nous donne la chose suivante. Puisque xmt moins xmt est une martingale, l'espérance de ce sup au carré est majorée par 4 fois l'espérance du carré de la valeur finale, et ça, par les calculs précédents, c'est 4 fois l'espérance de somme sur 0 grand T croix E du carré de Vn de Sz moins Vm de Sz ds nu de dz.
Donc ça, maintenant, ça tend vers 0 quand n et m tendent vers l'infini, puisque Vn est une suite de Cauchy. En outre, puisque nu est une mesure finie, on a aussi que Vn converge vers V dans L1. Et donc ça nous donne la première convergence de probabilité ici, de l'intégrale de Vn par rapport à ds nu de dz vers l'intégrale de V par rapport à ds nu de dz. Et je prétends qu'on a aussi la convergence de l'intégrale de Vn par rapport à m vers l'intégrale de V par rapport à m, et ceci se justifie de la façon suivante. De toute sous-suite de la suite Vn, je peux réextraire une sous-suite Vn qui converge vers V presque partout pour la mesure P de dω ds nu de dz. Donc, puisque nu est une mesure finie, m restreint à 0 grand T croix E, c'est une somme finie de 1 à grand N aléatoire, des delta Ti Zi. Et pour chaque i, le couple Ti Zi a sa loi de probabilité qui est absolument continue par rapport à ds nu de dz. Du coup, j'en déduis aisément, par le fait, ce type de convergence de Vn vers V, que la somme de 1 à grand N de Vn de Ti Zi converge presque sûrement vers la somme de 1 à grand N de V de Ti Zi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute sous-suite de la suite initiale, eh bien, je peux réextraire une sous-suite le long de laquelle ces intégrales convergent presque sûrement vers cette limite. Ça, c'est exactement énoncer le fait que l'intégrale de Vn par rapport à m converge en probabilité vers l'intégrale de V par rapport à m, ce que j'avais prétendu. Alors maintenant, j'appelle xt donc l'intégrale sur 0t croix E de V de Sz m bar de ds dz qui avait déjà été définie au tout début, qui est définie sans problème, mais c'est la limite en moyenne quadratique des xnt. C'est une martingale k de lag Vf, on l'a déjà dit, mais surtout maintenant, on a calculé l'espérance du carré, puisqu'on l'obtient en passant la limite sur le calcul sur les xn. Maintenant, une variante du calcul du moment d'ordre 2 permet d'établir que si S est plus petit que T, EFS du carré de l'intégrale sur St croix E de V par rapport à m bar, c'est la même chose que EFS de l'intégrale sur St croix E de V carré de Sz ds nu de dz. Et donc, xt carré moins l'intégrale sur 0t croix E de V carré de Sz ds nu de dz est aussi une martingale. Pour l'instant, on a traité le cas nu fini. Maintenant, on va supposer nu sigma fini, et on suppose toujours satisfaite l'hypothèse étoile. Alors, soit En une suite croissante de E ronde, qui est telle que nu de n est fini pour tout n, et telle que la réunion sur n des En, c'est E. On pose qui n égale indicatrice de En, et xnt égale somme sur 0t croix E de qui n de z, v de sz, m bar de ds dz. Évidemment, pour chaque n, on est dans la situation nu finie, puisqu'on se restreint avec cette indicatrice à En, et donc la construction précédente fonctionne. Maintenant, si m est différent de n, par l'inégalité de double et la convergence dominée, on n'a que l'espérance du sub t entre 0 et grand T de xnt moins xmt au carré, c'est majoré par 4 fois, donc ça c'est l'inégalité de double, 4 fois l'espérance du carré de xn grand T moins xm grand T, et ça c'est aussi 4 fois l'espérance de l'intégrale sur 0 grand T croix E de la différence des indicatrices, qui m moins qui n au carré, v carré de sz, ds nu de dz, ça c'est le calcul précédent, donc qui tend vers 0 quand n et m tend vers l'infini. Donc, il existe une martingale k de lag xt telle que xnt converge vers xt en moyenne quadratique uniformément pour t dans 0 grand T, et cette martingale, on la note xt égale somme sur 0t croix E de v de sz m bar de ds dz. Ce n'est plus une martingale à variation finie. Ça n'a plus de raison, du moins, d'être une martingale à variation finie. Alors, finalement, il faut se débarrasser de l'hypothèse étoile, donc on suppose seulement que cette intégrale est finie presque sûrement pour tout t, l'intégrale de v carré, mais on ne suppose plus que l'espérance est finie. On pose grand Tn égale l'inf des t, tel que somme sur 0t croix E de v carré ds nu de dz dépasse n, et on définit la martingale locale xt égale somme sur 0t croix E de v de sz m bar de ds dz, tel que, pour tout n plus grand ou égal à 1, x à l'instant t1 grand Tn, c'est l'intégrale sur 0t croix E de v fois l'indicatrice de 0Tn intégrée par rapport à m bar. La chose importante, c'est que l'hypothèse qu'on a faite là entraîne que Tn tend vers l'infini, presque sûrement quand n tend vers l'infini, ce qui fait que cette définition définit bien un processus xt, en fait presque sûrement pour tout t. Et enfin, le cas vectoriel, eh bien, si je suppose que V prend ses valeurs dans Rd, avec les mêmes conditions de mesurabilité, la même hypothèse de majoration,
eh bien, on peut raisonner coordonnée par coordonnée et on construit une intégrale stochastique à valeur d'un RD. La leçon est terminée, je vous remercie.